Hop, voilà. Donc, si tu veux, pour que déjà le gosse il puisse commencer déjà à prendre en main avant qu'on arrive à la période de stage où on va réfléchir à la stratégie qui va être utilisée pour qu'il puisse arriver tranquillement sur l'examen. Là, moi j'ai un site, tu sais, donc qui est situé, c'est pas la peine d'écrire, hein, tout est enregistré. Il est situé à l'adresse https deux points, slash formation informatique .net. Voilà, c'est ça l'adresse du site. Voilà. Et sur ce site, déjà dans un premier temps, sur ce site, il va aller s'inscrire au cours qui s'appelle CDA 2025 ici. Tu le vois? Alors pour ça, c'est la procédure, je vais la faire maintenant. Il clique sur CDA 2025. Ensuite, ici, quand il va cliquer sur CDA 2025, alors tout est enregistré, c'est pas la peine de noter, hein. Il va cliquer sur créer un compte, comme ça. Et là, il va créer un compte, il va mettre un nom d'utilisateur, par exemple, moi je vais mettre Boost 2027. Là, il va mettre un mot de passe, alors majuscule, minuscule, chiffre, un petit caractère spécial. Là, il va mettre son adresse de courriel, voilà, une vraie adresse de courriel, hein. Voilà, comme ça. Il fait la même chose tout en bas. Alors, je ne sais pas si le copier-coller va fonctionner. C'est parfait. Là, il met son prénom. Là, il va mettre son nom de famille. Ici, il met la ville, hein. Voilà, il met une ville. Et puis là, il choisit un pays, par exemple, France. Voilà. Ensuite, il clique sur créer un compte. Et là, il va recevoir un... Alors, il peut cliquer sur continuer. Là, il va recevoir, quand il va dans sa boîte email, voilà. Quand il va dans sa boîte email, alors attends, je vais juste diminuer ce truc là. Quand il va aller dans sa boîte email, là, tu m'entends toujours, hein? Ok, ok. Alors donc, il va aller, tu vois, il va aller dans sa boîte email. Donc moi, je vais aller dans une boîte email, là. Ici, il va dans sa boîte email. Hop, je vais faire un gmail.com. Et dans sa boîte email, alors je viens ici. Dans sa boîte email. Alors, je sais pas si tu vois la boîte email, tu la vois pas, mais ma boîte email, bah, il y a tout simplement le lien de confirmation, quoi. Tu vois, c'est-à-dire dans ma boîte email, si je partageais ma boîte email ici, hein, voilà, pour que les choses soient claires où est-ce qu'il est le partage. Hop, dans notre contenu. Donc là, par exemple, tu vois dans la boîte email, qu'est-ce qu'il va trouver, hein? Il va trouver, tu vois la boîte email. Voilà. La boîte email, qu'est-ce qu'il va trouver? Bah, il va trouver tout simplement le lien ici. Tu vois, confirmation de l'ouverture du compte. Alors, s'il ne le trouve pas ici, il faut qu'il aille dans les spasmes. Il faut aller dans les spasmes, hein, parce que des fois, ça peut arriver dans le spasme, tu vois. Sinon, s'il le trouve dans la boîte email, inbox, bah, il suffit qu'il clique sur la boîte email qui est ici. Et là, il va avoir le lien de confirmation pour s'inscrire. Il clique sur ce lien de confirmation. Alors maintenant, je vais revenir encore pour faire montrer l'écran sur lequel on arrive, hein, parce que comme je partage fenêtre par fenêtre pour arrêter le truc, voilà, ici, tu vois, il va revenir ici. Et quand il revient ici, on te dit, bon, merci, votre enregistrement a été confirmé. Il va cliquer sur continuer. Et là, il va y avoir une clé d'inscription à fournir. La clé d'inscription, c'est exactement le même nom que le cours ici. Il suffit qu'il sélectionne, tu vois, comme je le fais. Tu vois, hop, il fait CTRL-C et il clique ici, il fait un CTRL-V et il fait m'inscrire. Ah, alors si c'est pas bien, si ça c'est bien pas. Ah oui, parce que CDA, c'est en majuscule là.
il faut CDA en minuscule, hein. Donc c'est la même chose, mais en minuscule, hein. Donc je l'ai dit de toute façon, c'est enregistré, hein. CDA 2025 en minuscule. Hop, il fait s'inscrire. Et là, il va arriver sur les cours. Alors j'ai pris la, la précaution, si tu veux, par rapport à lui. Alors je vais fermer les cours, mais il va pas aller surtout hein, dans l'immédiat parce que je vais minimiser tout ça. On va en présenter un seul qui va être la première chose qu'il va commencer à faire. C'est surtout ça. Je minimise comme ça. La première des choses, c'est qu'ils prennent en main le logiciel, le framework Spring. Alors pour prendre en main le framework Spring, pour les gens de la formation CDA, que j'ai pu avoir un petit moment, et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait en sorte de revenir sur des cours qui sont pas DevOps, hein, parce que moi je n'intervenais pas sur le développement, mais j'ai fait en sorte de revenir sur tout ce qui était Spring, exprès justement pour que ici tu puisses avoir des vidéos, des cours vidéo, pour que le gosse il puisse avoir des cours vidéo bien détaillé avec des manipulations très pratiques. Simplement, lui, qu'est-ce qu'il va commencer à faire? Il va commencer par ce cours qui est pris en main de Spring, ici, d'accord? Il va cliquer sur ce cours, et là, il va avoir une vidéo qui va se lancer hein, sur YouTube, hein, je vais cliquer dessus. Ah, tout ce qu'on voit comme ça avec tout ce qu'on voit avec ce petit symbole, c'est des vidéos de cours. C'est comme un cours qui est fait en présentiel à des stagiaires, hein. Mais bon, je le fais à la maison et généralement, les gens, quand je les mets à travailler sur ces cours, bah, ils arrivent à faire le cours tranquillement, hein. C'est des méthodes éprouvées, donc là, ils y arrivent tranquillement. S'il y a un blocage quelque part, bon, bah, tu me contactes tout simplement hein, pour débloquer. Normalement, ça devrait le faire. Donc, il va commencer par introduction à Spring ici pour bien prendre en main ce que c'est que Spring. Il y a le cours qui va avec la vidéo juste en dessous ici. Voilà. Alors, euh, ce cours-là, comme c'est un cours qui est pratique et qui rattache la pratique au concept, la meilleure façon de procéder, il me semble, c'est de cliquer sur ce cours, de voir la vidéo pas à pas, comme si on est dans un cours, de prendre des notes jusqu'à la fin. Il faut pas pratiquer, il faut juste prendre des notes. Et ensuite, on fait un retour en arrière pour pratiquer en même temps. C'est-à-dire, on pratique sur sa machine, tu vois, comme s'il y a le formateur qui est là, il arrête la vidéo au moment où il a besoin de pratiquer. Tu vois, on peut aller voir ça juste pour voir un petit exemple, hein. Toutes mes vidéos sont comme ça, alors je vais juste par contre repartager un autre contenu. Voilà. Voilà, par exemple, tu vois, je vais venir ici. Hop. Ah, tu la vois? Ah, ah, tu vois la vidéo? D'accord, ok. Donc tu vois la vidéo, hop, tu vois, c'est une vidéo qui va expliquer, tu vois, je passe hein, déjà par rapport à un petit document, elle explique les notions essentielles, et puis hop, ça commence à pratiquer, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce que on doit faire pour installer Spring, travailler avec tel IDE, etc., etc., comme si on était en cours avec une démonstration en temps réel, mais tout ça est bien adapté par rapport à la formation. Donc ça, normalement, à l'issue de ce premier cours, il devrait déjà comprendre ce que c'est que Spring. Alors, bref, ça, c'est le premier point. Ensuite, ça continue ici. C'est-à-dire qu'on va rajouter encore d'autres éléments à Spring, des éléments qui ont été expliqués ici, qui seront expliqués ici également, avec le cours qui va avec la vidéo ici. Ensuite, il va y avoir un autre cours à ce niveau-là, avec d'autres éléments qui vont être ajoutés. Comme tout ça est expliqué à l'intérieur, je ne vais pas réexpliquer. Et cours qui va avec la vidéo, et même chose à ce niveau-là. Et donc, normalement, à l'issue de cette première partie-là, déjà, il devrait avoir une idée pratique et avec les concepts également, de ce que c'est ce produit avec lequel il va structurer absolument tout ce qu'il va faire de maintenant jusqu'à la fin de la formation
pour pouvoir présenter dans un mémoire un projet et se présenter devant les jurys. Donc ça, c'est la première des choses qui fait. Je parle pas des autres éléments tout de suite, hein, comme ça on pourra voir ça après. C'est pas la peine de se perdre dans le reste pour l'instant. Voilà. Ça, c'est la première des choses. Alors, ça va, c'est clair? Ouais, je t'entends très bien. Alors, c'est ça, mais t'as pas à t'inquiéter parce que, regarde, je vais te donner tout de suite le lien vidéo de ce qu'on vient d'expliquer tout de suite, là. Attends, je mets ça sur YouTube, donc t'as pas besoin de retenir. Non, hop, je fais ça, tu peux revoir ça tranquillement tout à l'heure, 2 minutes.